Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission dans les révélations cachées de la parole de Dieu véritable. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de toutes choses, parce que le grand glorieux est redoutable. Je vais donner un enseignement aujourd'hui par la permission et par l'esprit du Père que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22. Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19, 2 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25, 2 la gloire du Père est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Et dans Deutéronome 29, 29 que les choses cachées sont ton Père et les choses révélées sont aux créatures, sont aux humains. Donc aujourd'hui, on va parler du mystère de la faiblesse et de la chute de l'homme, c'est-à-dire d'Adam. Donc, nous allons donc voir par rapport à est-ce que Adam aurait pu résister à la voix de sa femme. Pourquoi Adam a-t-il péché? Nous allons donc voir ce qui entourait autour d'Adam. Nous allons entrer dans les profondeurs même. Pour ça, je vais aller dans Psaume chapitre 37 au verset 32 qui dit: le méchant épie le juste, virgule, et il cherche à le faire mourir. Point. Je m'arrête dans le point. On entre en profondeur. Vous devez comprendre ici que le méchant, c'est-à-dire l'ancien jardin chérubin ouin, est en train d'épier celui dont on nomme bibliquement sur le nom d'Adam. Il épiait parce que Adam était tout seul. Au départ, il était dans un endroit tout seul, isolé. Et le méchant était en train de l'épier. Mais le méchant a vu quelque chose là-dedans. Il a vu quelque chose en cet homme-là. Mais cet homme était protégé par le Tout-Puissant, par le divin Père, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Et Satan ne pouvait pas approcher. Maintenant, il a fallu quelque chose pour que Satan puisse approcher. Il a fallu que cet homme-là change, diminue, pour que le tentateur puisse approcher. Pour ça, nous allons donc voir dans Genèse chapitre 2, verset 18, dans la Bible du rabbinat français Zadot, quand il dit: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit isolé. Isolé. Isolé, c'est quoi? C'est qui est mis à l'écart. Donc, il était à l'écart. Il était à l'écart de quoi? Je lui ferai une aide semblable à lui. Et dans le verset 19, dans la tradition Fab Olivet, il est dit quoi? Or, il avait formé hors de l'élément adamique toute l'animalité de la nature terrestre et toutes les espèces volatiles des cieux, et il les fit venir vers Adam pour voir quel nom relatif à lui. Dans la Cosmogonie, chapitre 2, au verset 19. Donc, Adam, quand le Père Tout-Puissant avait d'abord créé des animaux, il y avait plusieurs formes de vie qui existaient déjà. Et quand Dieu a créé, quand il a formé cet homme-là, bibliquement connu sous le nom d'Adam, il était tout seul dans un endroit. Il était isolé, il était mis à l'écart des autres. Et le Père dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit isolé. Et dans le verset 19, comme je vous ai montré, Dieu a fait des animaux et il a ramené les animaux vers Adam. Vous voyez, ça dit que Adam n'était pas directement avec les animaux. Mais quoi qu'il voyait les animaux, mais il ne vivait pas au milieu de ces animaux. Il était dans son endroit, lui, il était tout seul. C'est pour ça que Dieu dit que l'homme ne soit pas isolé. Et quand un homme est isolé, quand un homme est tout seul, le méchant l'épie. C'est pour ça qu'il est dit qu'il est bien pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Comme ça, si un tombe, l'autre va, c'est-à-dire si un a des faiblesses, l'autre va le révéler, c'est-à-dire l'autre va le secourir. C'est pour ça que je suis allé dans Psaume chapitre 37 au verset 32. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. Vous voyez, Adam était isolé et Satan l'épiait. Mais il n'a pas attaqué Adam, il a attendu une occasion favorable. Et dans Genèse chapitre 2 au verset 18, dans la traduction Fable Olivet, il est dit: ensuite il dit au Loa, l'être des êtres, il n'est pas bon qu'Adam soit dans la solitude de lui-même. 2 points. Donc, dans une autre version, Dieu dit, après avoir dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul, il n'est pas bien que l'homme soit isolé, il n'est pas bien maintenant que l'homme soit dans la solitude de lui-même. Verset 21. Alors, Iloa, l'être des êtres, laissa tomber un profond et sympathique. Laissant tomber un profond et sympathique sommeil. Vous voyez, dans le tout premier sommeil de l'histoire de la création concernant l'être humain, c'est-à-dire son sommeil était doux, était sympathique, était bon. Vous voyez, sur cet homme universel qui s'endormit soudain et rompa.
et rompt pas. Maintenant, on vous dit ici là que Dieu a rompu l'unité. Dieu rompt pas l'unité de ces enveloppes extérieures. Il prit l'une d'elles et revêtit de forme et de beauté corporelle sa faiblesse originelle. Sa faiblesse originelle. Je répète dans la Cosmogonie, chapitre 2, au verset 21. Ça veut dire, c'est la traduction Fab Olivet. On vous dit qu'en fait, quand Dieu a formé Ève, Ève était la faiblesse originelle d'Adam. Donc, c'était la faiblesse d'Adam qui était en face d'Adam. Et Satan, l'ancien jadis chérubin ouin, a vu cette faiblesse, a remarqué cette faiblesse. C'est cette occasion favorable qu'il attendait. Maintenant, plein de gens vont se poser la question, ils vont dire, mais comment se fait-il que Dieu a formé la faiblesse de l'homme et c'est normal que l'homme puisse, c'est-à-dire pécher. Et pourquoi donc l'homme sera-t-il encore jugé? Nous allons donc plus entrer en profondeur dans les Écritures. Dans le verset, c'est-à-dire le verset 22, il est dit, ensuite il rétablit cette enveloppe qu'il avait extraite de la substance même d'Adam pour le faire servir de base à celle d'Aïja, sa compagne intellectuelle, et il l'amena vers lui. Point. Donc, la définition d'intellectuel, c'est quoi? C'est ce qui a trait à l'intelligence, vous voyez, et qui a goût aux affaires pour les choses de l'esprit. Donc, on vous dit aussi que Ève était la faiblesse d'Adam, était l'intellect aussi d'Adam. Et vous savez que quand votre intellect est touché, forcément, vous ne pouvez plus... C'est-à-dire, si votre intellect est touché, parce qu'il est dit dans Deutéronome 28, que l'Éternel Dieu te frappera de délit, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, vous allez tâtonner à plein jour. Donc, si on vous tape votre intellect, votre faculté de discerner le bien et le mal, vous devenez comme un zombie. Vous ne réagissez plus, forcément, vous allez succomber. Bon, vous allez me dire, bon, Dieu a-t-il créé réellement cette faiblesse d'Adam? Dieu a-t-il créé, c'est-à-dire cet intellect d'Adam qui est sorti d'Adam, et cet intellect a été corrompu, c'est-à-dire que Adam aussi devait être corrompu, facilement. Est-ce que Dieu est-il juste ou Dieu est-il injuste? Dieu est juste. Dieu ne crée pas le mal. Tout ce que Dieu a créé, Dieu a vu que cela était bon. On va vous expliquer ces choses. Donc, verset 23, dans la Bible de l'épée, il est dit: et Adam dit, celle-ci est enfin la substance de ma puissance et l'enchantement de ma chair. Donc, vous allez comprendre durant ces deux versions que j'ai prises en fait, dans la tradition Fab Olivet et dans la Bible de l'épée. Premièrement, on vous dit que Ève représente la faiblesse d'Adam. C'est-à-dire, en gros, la femme représente la faiblesse de l'homme et la femme en même temps, elle est l'enchantement de l'homme, de la chair, elle est la faiblesse, elle est aussi la puissance de cet homme-là, de l'homme qui est sorti. Elle représente aussi son intellect. Donc, comme je lis dans le verset 23, et Adam dit, celle-ci est en fait la substance de ma puissance, la substance de ma puissance. Donc là, on vous dit ici qu'il y a une puissance qui est sortie d'Adam. Et c'était aussi en même temps l'enchantement de sa chair. Et enchantement, c'est quoi? Chose qui émerveille, qui fait plaisir, envoûtement, sortilège. C'est pour ça que quand Adam a vu Ève, il a aimé Ève, il a dit, waouh, celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Vous voyez? Il a été frappé, il a vu. C'est pour ça qu'il est dit dans Proverbe chapitre 15 au verset 30. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Donc, quand Adam a vu Ève, quand ce premier homme a vu cette première femme, il était réjoui dans son cœur. Et dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 7, il est dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Proverbe 6, 25, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Par ses paupières. Bible en français courant, on vous dit, regard ensorcelant. Bible parole de vie, yeux attirants. Et dans Proverbe chapitre 31, verset 3, ne donne pas ton énergie vitale aux femmes.
Donc, je m'arrête d'abord là. Tout ce que je viens de dire, c'était juste l'introduction. Et pour mieux vous expliquer, selon ces deux versions des Bibles, Tradition Fabre et Olivet et la Bible de l'épée, il y a aussi un livre d'Enoch qui parle par rapport à ça. Dans le livre d'Enoch, il est dit, dans l'une des versions du livre d'Enoch, il est dit que quand Dieu a créé Adam, Dieu a vu en fait le cœur d'Adam, Dieu l'a sondé, il a vu que Adam n'allait pas aimer Dieu. Et maintenant, pour que Adam puisse mourir, Dieu a créé Ève en fait. C'est-à-dire, Ève symbolisait la mort d'Adam. C'est pour ça que Tradition Fabre, Olivet et la Bible de l'épée disent que en fait, Ève était l'enchantement de la chair d'Adam et la substance de sa puissance était sa faiblesse, était son intellect. Donc, la première chute égale femme. Vous voyez, c'est l'intellect d'Adam qui était corrompu, c'est sa faiblesse, c'est-à-dire on est passé par sa faiblesse, on est passé par son enchantement a été corrompu et il a été séduit. Donc la femme ici correspond, femme, première chute égale femme, et la deuxième chute égale sexe. Pourquoi? Ce qui a fait tomber l'homme, c'était la femme. Ce qui a fait tomber Adam, c'était sa femme. Et maintenant, ce qui fait tomber les grands hommes de Dieu, les patriarches, pas tous, heureusement, il y a quelques hommes, bref, quand vous voyez le monde entier, le désordre qui est dans le monde, excusez-moi pour les sœurs qui regardent, la plupart, même les grandes guerres qui sont déroulées dans les temps jadis, il y avait toujours soit une princesse, soit une femme derrière qui poussait le roi ou le prince à aller prendre le royaume. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans 1 Roi, chapitre 11, au verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Vous voyez, 2 Samuel 11, verset 2. Un soir, David se leva de sa couche, de la maison, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était belle de figure. Tradition, Jennomson d'Abion dit, très belle à voir, très belle à voir. Donc, parce que Salomon qui aimait beaucoup de femmes, David qui a vu la femme d'Uri, il a aimé son visage, elle était belle, elle avait une belle apparence, elle était séduite. Tous ces hommes-là, ces patriarches, bref, la plupart, qui ont été séduits par des femmes, Samson qui s'est laissé dompter par Dalila, ainsi de suite, c'était la faiblesse qui était sortie d'Adam. Et cette faiblesse-là avait été contaminée, cet intellect d'Adam avait été contaminé, cet enchantement avait été contaminé, cette faculté, cette substance, cette puissance d'Adam avait été contaminée. C'est pour ça que les hommes, la plupart, sont faibles quand ils sont devant des femmes. Vous voyez, c'est pour ça que la plupart des femmes réussissent à faire renverser les hommes de Dieu. Et le tentateur passe toujours par les femmes pour séduire. Je ne vais pas trop entrer en détail par rapport à la séduction. Peut-être je ferai une vidéo sur ça, sur qu'est-ce qui se cache derrière les paupières des femmes. Donc, et dans le verset 3, il est dit, il coucha avec elle. Donc David a couché avec elle. Et quand vous voyez dans 1 Samuel chapitre 2 au verset 22, vous voyez les fils d'Élie, pas Élie le Tishbite, mais Élie le prêtre ou le sacrificateur, abusaient des femmes. Vous voyez, ils couchaient, ils ont violé des femmes. Et dans 2 Samuel chapitre 13 au verset 2, il est dit, Amon était tourmenté, c'est-à-dire l'un des fils de David était tourmenté par sa sœur, c'est-à-dire sa demi-sœur. Il est dit, Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et parce qu'il semblait très difficile à Amon de rien obtenir d'elle. Et dans le verset 14, il la viola, c'est-à-dire le verset 14, il a fait violer, c'est-à-dire il a violé sa sœur. Maintenant, 2 ans plus tard, donc vous allez comprendre que tout ça à cause de la faiblesse, c'était toujours la faiblesse de l'homme. Ça symbolisait la femme. Et après, derrière la femme, on vous montre qu'il y avait le sexe. Et derrière le sexe, il y a la mort. Pourquoi il y a la mort? Donc, 2 ans plus tard, le fils de David fut tué à cause de ce qu'il avait fait à sa sœur. Vous voyez cela dans 2 Samuel chapitre 13 au verset 29. Et toujours à cause du sexe,
dans Genèse chapitre 19 au verset 24, Dieu avait détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Quoique ce sexe-là, ce n'était pas légal devant Dieu, c'était une abomination, comme il est dit dans Lévitique 18, 22, un homme ne couchera point avec une femme comme on couche avec un homme. Non, un homme ne couchera point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination, vous voyez. Donc c'est à cause du sexe que tout ça commence, mais derrière au départ c'était l'enchantement de l'homme. Donc Ève représente l'intellect d'Adam qui fut contaminé. Donc, selon Genèse 2, 22, dans la Bible traduction Fab Olivette. Maintenant, je vais dans Genèse 3, 6 pour vous montrer qu'en fait, l'intellect d'Adam qui est sorti, c'est-à-dire l'intellect d'Adam, cet enchantement, cette puissance d'Adam représentait Ève. Et cet intellect-là a été corrompu par le tentateur. Dans Genèse 3, 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, virgule, et qu'elle était agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'intelligence qui représentait aussi Adam. Elle prit de son fruit et en mangèrent. Elle en donna aussi à son mari. Elle en donna aussi à son mari, Bégule, qui était auprès d'elle et il en mangeait. Adam n'a pas pu résister. Pourquoi? Parce que son intellect était déjà touché. Adam n'a pas pu résister. Pourquoi? Parce que Ève était son enchantement. Adam n'a pas pu résister. Pourquoi? Parce que c'était la puissance d'Adam. Plutôt, c'était la puissance d'Adam qui était sortie, qui s'est matérialisée à Ève. Vous voyez? Maintenant, vous allez me dire que Dieu est injuste. Que mais c'est normal que Adam a pu pécher. Il ne pouvait pas résister. Puisque c'était son enchantement, c'était sa faiblesse, c'était la substance de sa puissance, c'était son intellect. C'est normal. Mais non, Dieu est fidèle. Dieu est juste. Il y a un seul verset qui démontre que Adam pouvait résister. Tout simplement parce qu'il est dit dans Proverbes chapitre 3 au verset 5, dans la tradition King James française, il est dit « Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur. » De tout ton cœur. Vous voyez, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Donc, on vous dit ici de ne pas s'appuyer sur son intellect, de ne pas s'appuyer sur sa réflexion, de ne pas s'appuyer sur sa force, sur son intelligence. Donc, la parole du Père est montrée ici à Adam. Parce que quand Dieu a créé Adam, Adam avait déjà, je ne dirais pas la notion du bien et du mal, parce qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais Adam avait déjà la loi de Dieu inscrite dans son cœur. Vous voyez, inscrit dans son cœur. C'est pour ça qu'il est dit, confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur. Parce que la loi de Dieu est dans le cœur. Vous voyez, la loi de Dieu est dans le cœur. Et ce n'est pas le cœur en fait, c'est-à-dire quand le cœur est contaminé, quand le cœur est touché, c'est pas là aussi où le péché va résider. Et c'est pas là aussi où les mauvaises pensées, les désirs, tout sortiront du cœur. Parce que Christ dit, le premier dit, là où il y a ton cœur, là aussi sera ton trésor. Ou là où il y a ton trésor, là sera ton cœur. Donc, c'est pour ça que premièrement, la parole a dit ici à Adam, confie-toi de tout ton cœur. Confie-toi de tout ton cœur. C'est-à-dire, médite sur la parole de Dieu, ou la parole de Dieu qui dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Quoique l'intelligence d'Adam, quoique l'intellect d'Adam représentait Ève, Dieu a néanmoins dit dans le cœur d'Adam, quand il a vu Ève avec ce fruit, l'esprit du Père a témoigné à l'esprit d'Adam, a témoigné à l'esprit de cet homme-là. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur ta femme. Ne t'appuie pas sur cette femme-là qui est devant toi, qui te donne ce fruit-là. Proverbe 5, Proverbe 3, 5. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Vous voyez? Et dans le verset 6, dans Louis II, il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Parce que c'était une voie que Adam voulait emprunter. C'était une voie que Ève avait déjà empruntée. Et Dieu dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans tout ce que tu veux faire. Donc, Adam avait bel et bien la volonté, c'est-à-dire le choix de résister ou pas. Quoique Ève symbolisait sa faiblesse. Parce qu'il est dit que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Donc, et la puissance de Dieu là était déjà résidée dans le cœur. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, et c'est là où la puissance commence. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Si Adam s'appuyait sur son cœur, s'il s'appuyait sur la loi de Dieu qui est inscrite dans son cœur, s'il s'appuyait sur cette faiblesse là dans le cœur,
il n'allait pas chuter. C'est parce qu'il a voulu marcher selon son intellect. C'est parce qu'il écoutait la voix de son intelligence. Et Ève représentait cette intelligence. Et Proverbe 3,5 dit, ne t'appuie, confie-toi dans le Père, dans le Seigneur de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que la sagesse, cette intelligence avait déjà été corrompue sur la personne d'Ève, dont l'intelligence d'Adam aussi avait été corrompue. Parce que cette intelligence était déjà corrompue. C'est pour ça que Dieu dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et Adam ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'il a chuté. Vous voyez? Et il aplanira tes sentiers. Verset 8. Car, on vous dit dans le verset 8, il est dit quoi? Car ce sera la santé pour ta chair. Ce sera la santé pour ta chair et le rafraîchissement de tes os. Et vous ne devez pas ignorer qu'Adam a dit que voici une qui est chair de ma chair et os de mes os. Ça veut dire que si Adam s'était confié dans son cœur par rapport à Dieu, Dieu allait rafraîchir sa chair, c'est-à-dire Adam. Il allait aussi rafraîchir ses os. En rafraîchissant Adam, la chair d'Adam, et rafraîchissant les os d'Adam, il allait aussi rafraîchir Ève. Ève serait aussi pardonnée. Parce que si Ève avait mangé toute seule et que Adam n'avait pas mangé, Ève serait pardonnée. Ève n'allait pas mourir aussi. Le péché ne serait pas entré. Il a fallu que ça contamine l'âme pour que le péché soit. Est-ce que vous comprenez? Parce que si Adam s'était confié en Dieu, Dieu allait rafraîchir sa chair et ses os. Et Ève représente la chair et les os d'Adam. Ça, c'est le mystère de la révélation. La vidéo n'a pas duré, elle a duré au moins 20 minutes, 22 minutes. Que Dieu soit loué.